Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour tester ensemble donc la toile que j'ai eue en partenariat avec le site everydayidyll.com. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à faire une petite partie pour me faire voilà, mon idée, on va dire. Et pour l'instant, voilà, je suis un peu mitigée, je ne sais pas trop encore, donc je préfère avancer un petit peu sur le DP avant de vous en parler plus. Voilà, donc on va faire on va poser quelques petits diamants ensemble. Et puis, on verra ça voilà, en avançant. Parce que là, ouais, je ne sais pas encore trop, je sais pas. Voilà, je suis un peu mitigée, donc faut avancer pour savoir un peu plus. Voilà, donc, alors je voulais mettre un petit coup de masking tape en bas parce qu'il y a une toute petite bande, elle n'est pas très grosse, mais vous voyez j'ai déjà un poil, donc je préfère en mettre, ça fait plus propre. Alors si j'y arrive, parce que alors celui-ci je sais plus où je l'ai eu, mais il est pas terrible. Je m'en suis servi pour un autre DP et il s'est déchiré, donc ouais, il est pas top on va dire. Pourquoi ça se décolle pas? Ah. Bon, bah, je sais pas si je vais m'en servir. Ah si, c'est bon. Alors, voilà. Hop, on va en virer un morceau parce que c'est abîmé. Voilà. Hop. Oh bah celui-là il est pourri. Hein. Bon bah je vais pas en mettre. Parce que ça me gaffe déjà. Allez, hop. Celui-ci à mon avis il va finir à la poubelle. Voilà. Bon c'est pas grave. À peu près la moitié. Donc du coup, comme je vous l'avais dit dans l'unboxing, hein, c'est un carré. Donc c'est cool, je peux tester les carrés. Et là au moins on va voir si voilà. Après même si je trouve qu'ils sont pas terribles, leurs ronds peuvent être très bien, il n'y a pas de souci. Oh, j'ai le fil de ma tablette en plus qui déconne, enfin il n'y a rien qui marche. Hop, voilà. Donc ouais, là c'est vraiment pour tester les carrés, pour voir ce que ça donne. Parce que comme vous savez, hein, Home Fun, je les adorais, mais bon, vu qu'ils se sont un peu foutus de moi, j'ai plus trop envie de commander chez eux. Donc j'aimerais bien retrouver un autre site ou un autre vendeur sur AliExpress qui fait des carrés super. Je commence par quoi? Les couleurs sont assez foncées dans celui-là, hein, 814. Allez, je vais commencer par celui-là. Allez, c'est parti. Hop. Donc pour l'instant, vous avez vu, hein, les couleurs, elles sont foncées. Je dis qu'elles sont foncées, là il y a pas mal de couleurs vives, mais par rapport au dessin, en fait, la couleur, vous voyez, elle est quand même assez différente. Mais ça fait très joli. Pour l'instant, ça me pose aucun souci. J'aurais peut-être dû vous rapprocher un petit peu, je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, je vais finir ma couleur comme ça, et puis après je vous rapprocherai pour que vous voyez mieux. Bon, de toute façon, je suis un peu débordée en ce moment. J'ai plein de DP en cours. En plus, on s'approche de Noël, donc je voudrais en faire aussi pour cette période-là.
Là j'ai 3 toiles en cours et puis c'est des toiles quand même assez grandes. C'est pas mon habitude, hein. D'habitude, bon maintenant je me suis faite à l'idée que voilà j'avais plusieurs toiles en cours, hein. Avant j'aimais pas du tout, mais maintenant voilà. Vu que j'ai plusieurs projets en même temps, je suis obligée d'avoir plusieurs toiles en cours. Et bah là, ce qui m'embête, c'est que ouais, j'ai plein de projets. Comme je vous en ai déjà parlé. Attendez, je vais faire ça parce que ça va m'énerver de rester collé. Hop, voilà. J'ai plusieurs projets en cours, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc bah déjà j'ai les toiles partenaires, donc vu qu'on m'a proposé pas mal de partenariats en ce moment, bah forcément on m'envoie des toiles gratuites, donc il faut que je les teste pour savoir bah, si c'est des bons vendeurs ou non. Voilà. Et puis donc voilà, donc déjà j'ai forcément une toile en cours à chaque fois de partenariat. Ensuite, j'ai un autre projet où je suis dessus, mais alors ça, il ne va pas se finir tout de suite. Je participe donc à un défi fil rouge sur le site Diamond Painting, le groupe Facebook, pardon, Diamond Painting. Donc c'est un groupe Facebook qui est géré par Kiara Jane, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est une personne qui est très active sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je sais qu'elle regarde toujours mes vidéos. Elle me laisse toujours des gentils commentaires et tout ça. Donc, quand j'ai vu qu'elle lançait un défi fil rouge, donc en fait, le but pour celles qui viennent d'arriver, celles et ceux, le but, c'est de... En fait, elle nous a donné un thème avec une taille de toile. Et toutes les semaines, on fait 2 carrés dessus. Voilà. Donc, le thème, c'était Disney. Et il y avait un thème secondaire, on pouvait choisir entre soit donc Disney Halloween ou soit Disney Noël. Voilà. Il fallait acheter donc une toile en 50 par 70. Donc pour moi c'est déjà très grand. Voilà. Et du coup donc on fait 2 carrés par semaine. Et en fait le but du jeu c'est donc nous on lui envoie nos avancées. Et il faut qu'on retrouve les toiles des autres pour savoir ce que c'est dessus. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait 2 semaines qu'on a commencé. On a fait 4 carrés. Donc je vous la montrerai. Pas maintenant, mais je vous la montrerai plus tard. On a fait 4 carrés pour l'instant. Et donc voilà. Donc je sais qu'il y en a pour jusqu'à Noël. Donc celle-ci, voilà, je vais l'avoir un moment. Ensuite, donc normalement, je dois avoir aussi un projet, comme je vous ai déjà expliqué, je suis sur un autre groupe Facebook, donc depuis le début de l'année, qui s'appelle, chaque fois j'ai du mal avec les noms, Broderie Diamant Défi 2020, voilà, donc on a une liste de 25 défis avec des thèmes à relever dans l'année. Et moi, il m'en reste 3 ou 4 défis à faire, je crois, donc avec 3 ou 4 thèmes différents. Et le problème, c'est que les thèmes qui me restent à faire, les toiles sont très très grandes. Donc là, je voulais en commencer une pour être tranquille. Et puis bah, au final, j'ai pas pu. Parce que, donc 4e projet que j'ai. Donc ça, en plus, c'est voilà, des projets que j'ai sans les persos que je veux faire pour moi, mes enfants, voilà. Donc c'est très compliqué. Et 4e projet que j'ai et qui est en cours, du coup, ma mère m'a demandé de lui faire une toile pour une amie à elle. Donc c'est une toile de son chien. Donc je l'ai reçue, je vous ai pas montré l'unboxing parce que voilà, c'est perso et puis c'est un chien, enfin vous le connaissez pas, donc ça vous aurait rien apporté de spécial de voir la toile. Donc je l'ai reçue, on est quand aujourd'hui? On est dimanche, je sais plus combien, 13 on doit être. Ouais, on doit être dimanche 13 septembre. Je l'ai reçue vendredi, je crois, ou samedi, je sais plus. Et donc du coup, bah voilà, j'ai commencé, j'ai fait ça à peu près sur la toile. Et j'ai commencé un autre carré. Alors c'est une assez grande. C'est une 40 par 60, je crois. En plus, les couleurs sont assez foncées, donc c'est voilà. Celle-ci, je veux l'avancer pour que ma mère elle l'aille, mais je vais pas être tous les jours dessus parce que couleur foncée, c'est pas voilà, ça
ça manque un peu de gaieté, on va dire. Mais bon, la toile va être très très belle quand elle sera finie. Donc voilà, et ma mère, elle sera contente. Elle pourra l'offrir à son amie. Donc voilà, c'est top. Mais voilà. En gros, en ce moment, je suis dans cette période-là où j'ai énormément de projets diamond painting. Et j'ai pas le temps pour tout faire, quoi. Entre mes enfants, le travail, voilà. Puis il y a des fois, j'ai envie de faire autre chose que le diamond painting aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, je patauge un peu plus les vidéos donc, que je vous fais avec vous. Donc il y a des... comme le défi fil rouge que je fais ou la toile de ma maman. Je peux pas vous les faire en caméra. Donc du coup, c'est chaud. C'est chaud en ce moment. Ouais, voilà. J'ai énormément de projets. Donc quand je vois Noël qui arrive à une vitesse folle, ça me fait flipper parce que justement Noël, j'aimerais bien faire des toiles de Noël pour décorer ma maison. Bon, après j'ai des petits porte-clés, des petits trucs comme ça, donc ça c'est pas très grave parce que je pourrais les faire entre deux, c'est rapide. Là j'attends aussi une toile que j'ai commandée chez Evershine. Donc j'espère que ma maman ne regarde pas la vidéo. Mais voilà, je lui ai commandé une toile pour le 25 décembre. Donc il faut que je lui fasse et puis que je l'encadre. Donc pour pouvoir lui offrir. Et du coup, ouais, c'est compliqué quoi. Là, toutes les toiles que j'ai en cours, en plus, elles sont au début. Donc j'ai pas l'impression d'avancer vu que voilà, je les ai commencées tout en même temps. Et ouais, j'ai l'impression de manquer de temps et ça m'embête quoi. Ça m'embête parce que du coup, je perds un petit peu le côté plaisir du DP. Et voilà. Et moi, si j'en fais à la base, c'est pour le plaisir. Donc, c'est embêtant, quoi. Là, j'ai ce partenariat-là à tester. J'ai également... Alors, FG Normal, c'est bon, je l'ai fait. Mais bon, j'aimerais bien tester les carrés chez eux. Donc, ça va être obligé d'attendre parce que là, j'ai pas le temps. Vu que j'ai déjà testé une toile chez eux, c'est déjà bien. Je vous ai fait quoi d'autre comme unboxing, partenariat? J'ai GBFKE. Voilà, bon, eux, ils m'ont envoyé que des ronds, donc ça va aller vite, mais bon, ça m'embête, sachant que j'ai déjà 3 toiles en cours, ça m'embête d'en avoir une 4e en cours, quoi. Mais bon, va bien falloir que je le fasse, parce que là, là j'ai celle-ci, donc en 50 par 40 qui est en cours, j'ai celle à ma mère en 40 par 60, et j'ai celle du défi fil rouge en 50 par 70. Donc c'est pour ça que je me suis un peu perdue parce qu'en fait j'ai 3 grosses toiles en cours. Enfin pour moi c'est des grosses, hein. Pour d'autres c'est peut-être pas des grosses, mais pour moi c'est des grosses toiles. Elles sont toutes au début et du coup je sais que ça va me prendre du temps pour les finir. Donc j'ai l'impression que je vais être bloquée sur ces toiles-là pour avancer pour les autres projets que j'ai quoi. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant. Donc du coup ouais, les partenariats, faut que j'essaye GBFKE. FG Normal, ils m'ont envoyé un colis, donc faut que je voie pour tester une toile de chez eux. Et puis j'attends encore. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. J'attends encore 2 partenariats, je crois, qui devraient arriver. Et moi, je suis là. Allez. Hop. Donc voilà, donc c'est très très speed. Plus mes enfants à chaque fois ils me disent c'est quand tu vas faire celle-là pour moi que tu as reçue il y a longtemps, et puis c'est quand que voilà, c'est en confinement je pleurais parce que j'avais tout le temps que je voulais et je ne pouvais pas en faire parce que j'en avais pas, et là c'est l'inverse quoi. Là j'ai tout ce qu'il faut, voilà, j'ai du taf à mort, j'ai vraiment tout ce qu'il faut et je n'ai pas le temps. Donc ouais, c'est un peu frustrant, mais bon, ça va finir par s'arranger, hein, une fois que j'aurai fini une des grandes toiles déjà.
Puis vous savez, hein, pour celles qui me suivent depuis un moment, moi j'aime pas trop faire des trop grandes toiles parce que j'aime tellement les préparations, les finitions de DP. En plus après je les accroche et tout, enfin voilà quoi, ça fait avancer un petit peu. Bah là j'ai pas l'impression d'avancer quoi en fait. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça avance. Donc voilà, donc du coup bah, celle-ci au début je voulais vous faire une vidéo comme avec FG Normal, le Bob l'éponge, donc faire plein de petites avancées pour que vous voyez elle avancer au fur et à mesure, sauf que vu le temps que je vais la mettre à la faire à mon avis, parce que je vais pas faire que celle-là, le temps que je vais mettre à la faire, bah, j'ai un peu peur que la vidéo elle sorte dans trop longtemps. Voilà, donc du coup je sais pas trop comment faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo là. Je pense qu'on va faire que celle-là aujourd'hui, que je vais vous donner mes premières impressions. Et puis bah, j'essaierai d'avancer un peu toute seule, soit je vous reprendrai en cours ou soit je vous reprendrai qu'à la fin quand je l'aurai fini, je sais pas encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la position de la caméra, je vais vous mettre plus proche pour que vous voyez un petit peu mieux la toile parce que là du coup vous êtes un peu loin. Donc voilà, je vais faire ça, je vous rapproche et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc déjà vous êtes un petit peu plus près, vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Et puis ce que je vais faire, c'est que... bon là on va en faire encore un petit peu ensemble. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir le carré maintenant. Si jamais j'ai le temps de le finir, je vous reprends après pour vous montrer la fin. Parce que là si je fais tout le carré avec vous, on en est pour 3 heures. Donc du coup... je sais pas, je réfléchis pendant que je vous parle et puis on verra bien ce qu'on va faire. Voilà. Donc, vous voyez ce qui est un peu frustrant, c'est que vous avez vu, ça c'est la couleur du carré. Donc là c'est toute la même couleur cette zone-là. Et regardez la couleur du diamant. Il est orange vif. Donc ça m'a un petit peu perturbée quand j'ai fait celui-ci. Je me suis dit, oh là là, ça va ressembler à rien. Enfin, ça n'a rien à voir avec les couleurs d'origine. Et en fait, bah, vous voyez, hein, dans le global, ça rend plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je suis aussi un petit peu pressée d'avancer sur cette toile parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne une fois finie. Parce qu'à mon avis, elle va pas ressembler forcément à la toile du fond. Parce que les couleurs, elles sont pas très... C'est dans les mêmes teintes si vous voulez, mais bon, c'est pas exactement les mêmes quoi. Donc ouais, j'aimerais bien avoir du temps pour moi et avancer, passer une journée à faire du DP. Oh, qu'est-ce que j'aimerais, ça serait top. Mais bon, c'est pas possible. Voilà. Bon, sinon aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, on est dimanche. J'ai fait une bêtise. Je pense que je vais le regretter après, mais bon. Enfin, je vais pas le regretter après. C'est mon compte qui va le regretter ce mois-ci. Voilà. Mais moi, je pense pas le regretter une fois que je recevrai ma commande. J'ai passé une commande d'une valeur de 50 €. Voilà. Donc c'était pas du tout prévu dans mon budget ce mois-ci. Là j'étais censée voilà, arrêter parce que on est au mois de septembre quand même, hein, c'est un peu la rentrée. J'ai eu des frais ce mois-ci avec les activités extrascolaires de mes enfants. Les miennes aussi, voilà, je fais de la danse, donc du coup bah, il faut payer tout ça, hein. Et donc ce mois-ci j'ai dû commander une petite toile ou deux pour tester, mais voilà, j'étais censée m'arrêter là. Et tout à l'heure, chose qu'il ne faut jamais faire, je vais faire un tour sur Ali et je vois une promo. Alors au début je savais même pas que c'était chez ce vendeur là, mais bon, au final c'est chez Home Fun Official Store. Mais bon, ce ne sont pas des toiles, hein, parce que ça j'en ai plein, donc j'aurais pu me raisonner et ne pas craquer. Ce sont chez eux, mais ce ne sont pas des toiles. En fait, ça fait 2 semaines, un petit peu, on va dire à peu près, que
j'en ai marre de mes classeurs pour ranger mes restes de diamants. Voilà. Ça m'énerve. Il faut que j'ai tout le temps plein de pochettes, plein de sachets. Quand je range, je mets un temps fou. Voilà, c'est long. Les classeurs, bah, j'ai pas de pièces où les stocker, donc du coup, ça me prend de la place. Voilà. Donc, je commençais à réfléchir à un autre moyen de stocker mes diamants. Et du coup, j'avais trouvé donc deux techniques différentes. Donc la première, c'est celle de, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Sarah. Alors je suis désolée si je me trompe dans ton prénom, hein, mais tu me mets un message et tu me le dis. Mais il me semble que c'est ça ton prénom, Sarah, de la chaîne. Oh, les chaînes, je ne me rappelle jamais. D'Arpila. Quelque chose comme ça. Enfin, je sais que je suis abonnée à sa chaîne, mais je regarde très rarement le nom des chaînes et du coup, je m'en rappelle plus trop. Donc, je suis désolée. Voilà, mais je sais que si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Donc, je te fais un coucou. Voilà, et donc du coup, je suis tombée sur ton idée de rangement de diamants. Donc, si je ne me trompe pas, elle s'est commandée des piluliers en forme, vous savez, avec des boîtes de tic-tac dedans. Donc ça, j'en avais une au tout début. Là, je m'en sers plus trop de la mienne. Et du coup, si j'ai bien compris, elle a choisi cette technique-là. Elle s'est acheté plein de boîtes comme ça. Parce que normalement, il y a 445 références DMC de couleurs, il me semble. Donc je sais que ça augmente chaque année. Mais pour l'instant, on doit être autour des 445. Voilà. Et du coup, elle s'était acheté, elle avait trouvé une promo. Elle s'était acheté plein de piluliers tic-tac comme ça. Et il me semble qu'elle met ses restes de diamants là-dedans. Donc au début, quand j'ai vu sa technique, je me suis dit oui, pas bête, c'est une très bonne idée. Mais j'avais envie de trouver autre chose, quoi. Je voulais pas, parce que les boîtes de tic-tac, je pense qu'on les remplit assez vite. Et quand on a, et ben, comme moi, j'aime bien garder les sachets de diamants pleins, bah, je me suis dit, je vais en faire quoi? Je vais les mettre où? Donc voilà. Donc je me suis dit, c'est une très bonne technique, mais j'aimerais trouver autre chose. Donc j'ai cherché encore. Donc, j'ai trouvé autre chose. Donc, j'ai trouvé un petit meuble en ferraille, donc qui est rectangulaire. Et dedans, il y a des petits tiroirs en plastique. Vous savez, ça ressemble un petit peu aux meubles de bricolage, là, pour ranger les vis et tout ça. Et voilà, donc j'avais trouvé ça, donc c'est pas donné quand même. Donc j'ai cherché un petit peu partout, sur des sites de bricolage, sur des sites, voilà, un peu partout. J'en avais trouvé un qui n'était pas excessif chez Brico Dépôt, je crois. Il était à 25 € et il y avait 60 rangements, il me semble, dedans. Donc je m'étais dit, bah, c'est pas trop mal comme idée. Bon, sachant qu'il m'en faut 445, je savais qu'au final, ça me ferait un meuble très cher. Et je me suis dit que j'étais pas obligée d'acheter les 445 parce que là les 445 DMC je ne les ai pas, donc c'est rien, c'est mon chien qui a vu un oiseau. Du coup j'étais partie là-dessus et donc je pensais acheter des meubles au fur et à mesure et puis de les assembler, alors je sais pas comment, les visser entre eux, enfin voilà, mais j'étais partie sur ce système là. Et puis, alors déjà, Brico Dépôt, il est à 30 à 45 minutes de chez moi, donc ça m'embêtait d'y aller juste pour ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, ça va te faire un meuble à 400 €, quoi, c'est super cher. Même si je savais que j'achèterais pas tout d'un coup, c'est super cher, quoi. Et puis, bah voilà, ce matin, bêtise, je vais sur Ali. Je tombe sur c'est une vente flash, je crois, ou une promo, je ne sais plus, de chez Homefun Official Store, avec les fameux piluliers boîte de tic-tac, donc que Sarah a. Et voilà, ils étaient en promotion et en plus j'ai pu avoir un coupon de 3 ou 4 € je crois dessus. Donc en promotion, ils étaient à... attendez que je vous dise pas de bêtises. Ils étaient à un peu plus de 52 €. Voilà, donc il y en a 7. Donc sachant qu'un pilulier comme ça vaut une dizaine d'euros, ça, voilà, ça valait le coup déjà. Hein,
Ça faisait moins de 10 € le pilulier. Et puis, vu que j'avais une commande, donc du coup, qui est à la base plus de 50 €, j'ai pu avoir un bon de réduction 3 € et quelques, un coupon. Et du coup, ça me les faisait à 49 € les 7. Et bah écoutez, mon doigt, il a été tout de suite tout seul sur mettre dans le panier et acheter. Voilà. Et c'est quand j'ai acheté, qui m'ont dit merci pour votre commande, que j'ai réalisé ce que je venais de faire. Voilà. Bon, bah alors du coup, je vais te piquer ton mode de rangement, Sarah. Je suis désolée, je te pique l'idée. Mais voilà, je me dis, bon, ça me prendra moins de place parce que les boîtes, je peux les mettre dans une caisse et puis voilà. Arranger, ça va être plus simple parce que vous voyez, je prends mes machins là, hop, je les verse dedans et puis après, dans la boîte de Tic Tac, je peux les verser direct. Donc voilà, je m'embêterai pas à sortir le sachet, ouvrir le sachet, vider mon machin, refermer le sachet, remettre le sachet, enfin voilà. Ça ira beaucoup plus vite, ça prendra beaucoup moins de place. Bon, alors après, j'ai pas trouvé de solution toujours pour mettre mes sachets pleins. Mais bon, faut que je réfléchisse encore. Mais oui, non, c'était pas du tout prévu. Donc bon, bah vous allez avoir l'unboxing, hein, bien évidemment. Et puis bah on fera le rangement ensemble. Hein. Le transfert plutôt, on va dire. Mais voilà. Voilà la grosse bêtise que j'ai faite ce matin. Donc, faut plus que j'aille sur Ali, quoi. Sincèrement, j'y vais tous les jours à 9 h pour faire les swaps, les jetons et tout ça. Mais à chaque fois, je suis tentée à aller voir ce qu'ils ont. Je crois qu'un jour, je vais être interdit d'application d'AliExpress, quoi. Parce que là, ça craint. Ça craint carrément, quoi. Donc, voilà. Voilà ma grosse boulette d'aujourd'hui. Ça m'embête parce que je suis contente d'un sens d'avoir fait la boulette parce que je vais pouvoir changer mon système de rangement et en plus ça va vous faire un unboxing et puis ça va me faire un colis qui arrive. Moi qui adore recevoir des colis, voilà. Mais d'un autre sens, je me dis, c'est pas raisonnable, quoi. Enfin, c'était pas du tout prévu dans mon budget et voilà, quoi. Donc, bon. Voilà, c'est fait. Je sais même plus quoi dire d'autre. De toute façon, je suis incorrigible. Moi, je résiste pas du tout à la tentation du DP. Hein. Pas du tout. Donc voilà. Partage d'expérience. N'allez pas sur Ali quand vous n'avez pas d'argent ou quand vous ne devez pas dépenser d'argent. Ne regardez pas mes vidéos non plus parce que du coup, moi, je me tente toute seule et vous, après, je vous tente. Donc... là, je sais que s'il y a des vidéos unboxing qui sortent, des copines et des copains, il ne faut pas que je les regarde tout de suite. Parce qu'avec ce que je viens de faire, je vais être retentée. Et parfois, ça va tellement vite avec l'application AliExpress où on dépense de l'argent sans s'en rendre compte. J'ai dit, là, mon copain, il était à côté de moi. J'ai dit, tu te rends compte que là, en 5 minutes, je viens de claquer 50 €, quoi. Et ouais. Donc, non. Là, faut plus que j'aille de tentation. C'est fini. Terminé. Donc voilà. En plus, je vous ai pas dit, je viens de gagner un swap. Voilà. Donc c'est le deuxième swap que je gagne. Je voulais vous le dire dans la dernière vidéo que j'ai faite, la unboxing. Et puis j'ai complètement oublié. Donc je suis super contente. Hein. Ça va faire donc depuis le mois de février que je joue 2 fois par jour. C'est le deuxième swap que je gagne. Donc vous voyez, faut vraiment jouer pour pouvoir gagner quelque chose. Hein. Et du coup, bah, je suis contente. C'est pas un DP que j'aurais commandé. De toute façon, les swaps, c'est souvent comme ça. Hein. Mais je pense qu'il peut être très joli. C'est sur le thème de l'automne, un peu... Pas trop, j'aurais dit Halloween, parce qu'il me semble qu'il y a des citrouilles dessus, mais ça fait pas trop Halloween. En fait, c'est une toile automnale. Et il y a des petits chats dessus, je crois. Voilà.
Donc c'est une toile de chez Evershine. Alors par contre, j'ai pas regardé si c'était une autre boutique que Evershine Official Store. J'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde. Mais de toute façon, je vais vous mettre la photo. J'ai pensé à vous quand je l'ai gagné, quand j'ai eu la notification. J'ai pris en photo ma notification sur mon téléphone. Pour toutes celles qui me demandent qu'est-ce qui se passe quand on gagne un swap, voilà. Donc je vous ai pris en photo la notification, comme ça vous verrez. Et je vous ai pris une photo aussi qu'on voit dans la catégorie des swaps remportés, voilà, pour que vous voyez comment ça marche. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais vous mettre les 3 photos à l'affilée. Donc la photo de mon swap, la photo de la notification sur mon téléphone que j'ai reçue. Alors vous, ça sera peut-être pas exactement la même, hein, parce que moi j'ai un iPhone, donc ça apparaît comme ça sur les iPhones. Après sur les autres marques de téléphone, je sais pas du tout si ça apparaît comme ça, hein. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire pour celles qui ont gagné un swap et qui ont un autre téléphone qu'un iPhone, je sais pas du tout. Moi je sais que sur les iPhones, ça apparaît en notification et ça les marque en anglais. Ça marque We won freebies, je crois, un truc comme ça. Donc surtout ouais, dites-le moi en commentaire. Et donc je vous mets la photo du swap que j'ai gagné. Non, je vais vous mettre la photo en premier de la notification. Ensuite je vous mets la photo de ce que c'est marqué dans swap remporté une fois qu'on a validé, voilà. Et puis en dernier, je vous mets la photo de mon swap. Comme ça, vous allez avoir les 3 photos à l'affilée. Donc je vais les mettre pour qu'elles soient lentement pour que vous puissiez lire ce qui a été écrit dessus. Voilà. Oh, j'ai du mal à parler. Et puis comme ça, vous allez voir exactement depuis le temps que vous me demandez ce que ça donne quand on gagne un swap. Voilà. Donc c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, je vous lance la photo. Enfin, les photos. Voilà, donc vous avez vu, hein, il est plutôt mignon, hein, j'aurais pu tomber sur pire. Parfois je participe à des trucs avec des têtes de lion, des têtes de loup. Enfin moi dès qu'il y a des diamond painting, je participe à tous. Mais parfois c'est vrai que j'aime pas du tout l'art d'épée. Hein, donc celui-ci il est plutôt mignon. Seul souci c'est que il faudra que je le fasse là bientôt en période automnale. Tant qu'à faire c'est le thème, donc voilà. Mais j'aurai même pas le temps je crois. Avec tout ce que j'ai en cours en ce moment, je vais même pas avoir le temps. Donc voilà. Bon comme ça au moins vous saurez ce que ça donne quand on gagne un swap sur les iPhones. Je suis désolée, hein, j'ai pas d'autres téléphones, donc voilà. Mais voilà, au moins vous voyez, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Allez, on se refait une petite couleur ensemble et puis après je vais arrêter la vidéo parce que sinon elle va durer 1 heure. Déjà à mon avis, là on doit être à 30 minutes à peu près. Vu que moi je les coupe, je sais pas exactement mais je pense qu'on est autour des 30 minutes. Donc voilà, on va se faire une petite dernière couleur et puis après je vais couper. Je vais finir le carré seul et puis je vous reprendrai quand j'aurai fini le carré. Pour vous donner mes premières impressions. Voilà. Et puis après, on verra pour le résultat final. Est-ce que je vous fais en plusieurs vidéos? Est-ce que je vous fais qu'une vidéo quand j'ai fini? Je ne sais pas encore. Ça sera la surprise. Je verrai selon le temps que j'ai devant moi pour faire les vidéos. Et puis voilà. Mais au moins, vous aurez mes premières impressions. Et puis, ce qui est tout à fait normal, hein, le vendeur qui m'a offert cette toile pour que je vous en parle, il aura aussi mes premières impressions. Donc si ça va, il sera content. Si ça va pas, il saura ce qui ne va pas. Et voilà. Après, ce ne seront que les premières impressions. Hein. Ça peut changer parfois le long d'un DP. Au début, on trouve ça cool. Et puis tout au long, on se dit, non, en fait, c'était pas terrible.
ou l'inverse. Parfois, on en commence un qui est un peu différent des autres et puis on se dit oh là là, c'est nul et tout. Et puis en fait, au final, on s'y adapte et ça passe. Donc voilà. Après, je peux déjà vous donner une de mes premières impressions. Ce n'est pas du tout Ibrodrien. Lui, je savais que j'allais en chier tout du long. Je prenais pas plaisir à le faire. Celui-ci, pour l'instant, le peu que j'ai fait, je prends vraiment du plaisir à le faire. Donc voilà, déjà, c'est pas catastrophique. Après, c'est vrai que là, je suis pressée qu'il y ait un autre carré de fée pour voir si ça va donner à peu près pareil. Parce que vu que c'est pas trop les mêmes couleurs, parfois, il y a des diamants mal taillés dans une couleur, mais pas dans une autre. Donc, ouais, je veux voir. Hein. Je veux voir ce que ça donne. Après, la toile, elle colle très très bien. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les diamants d'un premier abord sont bien taillés, mais j'ai un doute là. Après, je sais que quoi qu'il arrive, pour moi, il sera joli, à moins que les couleurs, ça ne rentre pas bien. C'est pour ça que je suis aussi pressée de le voir fini. Parce que vu que les couleurs, c'est pas exactement les mêmes teintes, je suis pressée de le voir fini. Mais sinon, au niveau des écarts entre les diamants, pour l'instant, c'est pas... Voilà. C'est à voir fini. Mais pour l'instant, ça ne gâchera rien, le DP fini, quoi. Voilà. Allez. Ouais, je suis vraiment pressée de voir ce qu'il va donner une fois fini celui-ci parce que pas fait, il est magnifique. La toile, enfin franchement, quand je l'ai reçu, j'ai vraiment craqué dessus. Et j'ai vu que j'étais pas la seule. Hein. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé l'image. Alors l'image, je ne l'avais pas forcément puisque je l'ai pris tout fait sur everydaydeal.com. Après, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'image. J'ai réussi à la retrouver sur Google. Hein. Donc ça, si vous voulez la faire personnaliser ailleurs, vous retrouverez l'image. Il n'y a pas de souci. Et puis j'ai une autre personne qui m'a dit qu'il l'avait commandé, une ou deux personnes même, je crois, qui m'a dit qu'elle avait commandé la même. Donc c'est vrai que celle-là, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite craqué, quoi. Elle est magnifique. Après, à voir le résultat. Hop, là il y en a un petit. Là j'en ai oublié quelques-uns. Hop, et puis ce que je vais faire aussi, donc là je finis cette couleur là, comme je vous dis, je finis après seul le carré, et puis je vous mettrai vraiment beaucoup plus près. Je vais prendre mon téléphone à la main. Et je vais vraiment vous montrer de plus près parce que parfois de là où vous êtes, le fait que ce soit en caméra, vous ne voyez pas forcément ce que moi je vois en vrai. Donc je vais vraiment vous coller le nez sur la toile pour que vous puissiez voir, vous rendre compte soit des problèmes, soit de la bonne qualité, quoi. Voilà. D'un premier abord. Parce que moi ce qui me tarde aussi, c'est d'arriver, alors là vous ne le voyez pas, mais là il y a les cheveux. C'est que du noir. C'est souvent là que ça pose problème. Donc, il me tarde d'y être parce que déjà, ça voudrait dire que j'ai fait quasiment la moitié. Donc, voilà. Et puis ensuite, ouais, voir le noir. Hein. Le noir, le blanc, le 939, là, le bleu très foncé. C'est souvent des couleurs qui posent problème. Donc, à voir. La suite au prochain épisode, comme on dit. Il y en a pas mal encore d'essais, là. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Hop.
Ah bah j'ai oublié un F aussi. Bien. Hop. Bon déjà je sais pas si vous vous en êtes aperçu. Je vais vous le refaire tout à l'heure quand j'ai rempli le damier. Il n'y a pas le crack des diamants qui s'emboîtent. Hop, vous allez voir ça tout de suite. Bon là, il n'est pas forcément obligé parce qu'il n'y a pas les quatre côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Les 4 diamants autour, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais, ouais, j'en ai là-bas, je vais vous montrer. Écoutez. Écoutez. Bon, là, c'est moi qui ai appuyé un peu sur le stylet. Mais, ouais, c'est parce que je les chevauche un petit peu. Donc, c'est moi qui fais le bruit. Mais il n'y a pas, à chaque fois qu'on pose, il n'y a pas. Hein. Écoutez. Voilà, donc là, vous voyez, hein, après, c'est pas forcément négatif. Hein, c'est pas parce que on n'entend pas le bruit que le DP, les diamants vont pas bien se coller et tout ça. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, quand on entend le bruit du clac, on sait que normalement, la qualité est au rendez-vous des diamants. Là, petit suspense. Bon bah voilà, bon bah écoutez, j'ai fini donc cette petite couleur. Je vais rajouter le petit F que j'ai oublié tout à l'heure. Et puis je vais vous laisser pour l'instant parce que vous la vidéo continue tout de suite après. Mais moi je vais avancer toute seule et après je vous donne mes premières impressions et je vous montre de près ce que ça donne. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, donc j'ai fini ma deuxième partie, donc voilà ce que ça donne. Hop, donc vous avez vu de loin, c'est très 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 joli. Je vais m'approcher un peu et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc on a des parties comme en bas, c'est nickel. Il y a un petit peu d'écart mais ça passe. Et on a des fois certaines couleurs. Voilà, ça fait ça. Regardez la première partie que j'ai faite, c'est pareil. Au début, j'avais fait... Attendez, je suis désolée. Voilà. J'avais fait ce petit carré-là. Et je m'étais dit, oh, c'est génial, c'est top. Et quand j'ai fini mon carré et que j'ai vu ça, ben voilà, je me suis dit, c'est pas si top que ça. Donc vous voyez, là, on a des parties où c'est nickel. Et on a des parties où on a des diamants mal taillés. Voilà, donc pour l'instant, premier avis, bah, c'est un peu mitigé. Hein. Vous voyez celui-ci, je le changerai même, si j'ai assez de diamants, je vais le changer parce que ça fait vraiment moche. Donc on va avancer. Après, comme je vous ai dit, quand on regarde de loin, on voit que dalle. Voilà, ça fait très joli. Donc malgré que les couleurs soient beaucoup plus claires que la toile, là on verra bien la différence, c'est beaucoup plus clair ça. Que normalement la toile d'origine est foncée et les diamants sont beaucoup plus clairs. Mais s'ils restent dans les mêmes teintes, ça peut le faire. Donc voilà. Donc bon là celui-ci on le voit de loin, hein, il est vraiment mal taillé. Mais de loin je pense que la toile va être très jolie. Et de près ben, on verra quoi. Hein, ça sera par rapport à l'avancée. Donc voilà. Pour l'instant mon avis c'est mitigé. Hein, parce que sincèrement à poser c'est très agréable. Il y a des zones où on n'a aucun souci et alors par contre on a des zones pas terribles. Donc à voir sur le résultat final. Je vous referai une vidéo soit de l'avancée soit du résultat final. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner la vidéo pas à pas. Voilà, mais quoi qu'il arrive, vous verrez le résultat final et quand je vous montrerai le résultat final, et ben vous aurez mon avis final sur cette toile et sur la qualité de vendeur de Everyday Odile. Voilà, et bah écoutez, sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!